Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième point, la couverture médiatique. Bon, alors déjà, en arrivant, on était deux. Il y avait moi et un gars de BFM qui était là pour préparer un plateau pour la loi sur la fin de vie. Donc, absolument rien à voir. Au bout de deux heures, ouais, on avait des journalistes de plein de rédactions qui étaient là, tous pour parler de la loi sur la fin de vie et du petit message qu'on avait reçu le matin de la part de notre président qui avait dit qu'il fallait supprimer l'ENA. Donc en gros, j'étais tout seul à parler des langues régionales. Ah non, un journaliste à un moment a posé des questions à Yannick Kerlegotte pendant une dizaine de minutes sur les langues régionales et ce journaliste était un grand quotidien catalan de Barcelone donc. Bon, après une fois que la loi est passée, je pensais recevoir plein de notifications sur mon téléphone de Le Monde, de Libération, m'apprenant que la loi sur la langue régionale était passée. Rien du tout, rien du tout. Bon, alors évidemment, j'ai pas pu suivre les infos le soir vu que j'étais dans le train, mais le lendemain matin, en me réveillant, je pensais voir les gros titres partout parler de ça. Eh bien non, rien, nada, que chi, que dalle, walou. Alors évidemment, Telegram en a fait sa une, le West France en a fait sa une. J'ai reçu des mails des participants, des petites pancartes là, qui m'ont envoyé les unes de leurs locaux, mais à l'échelon national, rien du tout. Ah si, j'exagère, Paul Molin qui a été invité de France Inter à 6h20, quand tout le monde dort. Et s'il y a eu une brève sur France Info aussi. Voilà. Donc voilà où je veux en venir. L'autre jour à l'Assemblée nationale, j'étais dans cette grande pièce avec tous ces gens qui représentaient chacun leur petit patelin et qui, unis ensemble, représentaient la France. C'était la première fois que je me suis dit, tiens, je suis français. Et tous ces mecs-là et toutes ces femmes-là, ensemble, ils ont voté à l'unanimité, ou presque, pour ces langues régionales, pour leur territoire. J'ai lu dans la presse le lendemain, la presse locale du coup, c'est le triomphe des Girondins contre les Jacobins. Je ne sais plus qui l'a dit, si vous trouvez l'article ce sera avec plaisir parce que je cherche encore, je ne trouve plus. Et ben c'est un petit peu ça, parce qu'en fait à part les Parisiens, tous les gens de région à peu près ont voté pour les langues régionales. Mais le problème c'est que les médias qui étaient présents, eh ben, c'est des médias qui ont leur siège à Paris et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne la France depuis très longtemps. Et ce qui m'a le plus déçu, je vais vous donner un exemple, c'est Quotidien. Quotidien avec Yann Barthès sur TMC le soir, j'ai regardé le replay vendredi. Et il faut dire que Quotidien, moi c'est peut-être la seule émission que je regarde. Cette émission, je vous invite à la regarder, le replay de vendredi, à parler de la journée de jeudi à l'Assemblée nationale en disant que aujourd'hui, eh bien, il y avait deux lois qui étaient votées. Il y avait la loi sur la fin de vie et la loi sur la langue régionale. Déjà, il commence avec un petit ton folklorique, les langues régionales. Bon. Et puis ensuite, ils font tout un montage en disant que les députés s'engagent pour les langues régionales et non pas pour la fin de vie. Et à la fin, Yann Barthès dit, voilà, la loi sur la fin de vie n'est pas passée, la loi sur les langues régionales, sous-entendu, cette petite loi qui n'est pas importante, elle est passée. J'étais déçu, mais déçu. Yann Barthès, il n'y a pas deux poids deux mesures, on va pas se dire les langues régionales sont moins importantes que la fin de vie. La fin de vie c'est extrêmement important, c'est pas le sujet. Là le problème c'est que c'est les députés de droite qui ont mis des amendements dans tous les sens pour reculer le débat. On va pas se fighter là-dessus franchement. Est-ce que vous vous rendez compte que la dernière loi sur les langues régionales, elle date de 1950. 1950. C'est-à-dire que depuis cette date, les langues régionales ont presque disparu de la planète. C'est-à-dire que l'humanité, je parle de notre maternelle, elle va presque perdre, on est à ça de perdre une diversité, une richesse de langues et donc une richesse de façon de voir le monde incommensurable. Alors évidemment, la fin de vie, c'est un débat important et il aurait fallu en débattre et prendre le temps d'en débattre. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas remettre le couteau dans la plaie sur la langue régionale. Donc Quotidien, vous que j'admire tant, eh ben, je suis tout à fait disponible pour venir sur votre plateau pour vous parler des langues régionales, de tous ces centaines de milliers de gens qui vous regardent tous les soirs, qui n'habitent pas à l'intérieur du périphérique, qui prennent leur voiture tous les jours pour aller au travail parce qu'ils n'ont pas le métro, qui comme moi dans un rayon de 10 km autour de la maison, eh ben, ils ont la mer ou des champs et non pas une ville entière qui fourmille comme Paris, qui savent qu'on peut très bien être breton et français, que les deux ne sont pas incompatibles. On est des centaines de milliers, on est peut-être des millions à vous regarder tous les soirs et à ne pas se reconnaître quand vous parlez uniquement de Paris et du point de vue de Paris. Donc invitez-moi et on en parlera.
Et bien voilà, c'était donc mon bilan de cette journée folle à l'Assemblée nationale. Je tiens évidemment à remercier Paul Molac pour son invitation. Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont envoyé leur petite pancarte pour faire la vidéo. Ça y est, on est aux 100 000 vues. 100 000 vues, vous vous rendez compte, 100 000 vues pour une vidéo sur les langues régionales. C'est bien la preuve que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Alors maintenant, évidemment, on lâche rien. La loi, elle est passée, mais il faut encore qu'elle rentre en application. Et peut-être qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle, hein, où on sera comme en Corse ou au Pays de Galles et que tous les enfants, d'ici 1 ou 2 générations, eh ben, ils parleront français et gallo, français et breton, français et picard, français et basque. Et ça leur permettra ainsi d'apprendre beaucoup plus facilement les langues qu'ils devront utiliser dans la vie de tous les jours, comme l'anglais, le chinois, l'arabe. Et ça leur permettra de voyager, de s'ouvrir au monde et à d'autres cultures. Allez, canavo!